Bonsoir, vous êtes sur les 100.7 de Radio Association pour l'émission Aux frontières de l'inconnu. Émission animée par Sabrina de Saint-Ange et à la technique Serge Carivin. Madame Sabrina, bonsoir et bienvenue dans notre rencontre mensuelle pour l'émission Aux frontières de l'inconnu, dont la dernière émission a eu un succès vu au regard des appels téléphoniques qu'il y a eu sur le NDE. On peut rappeler ce qu'est les NDE. Les expériences aux frontières de la mort. Voilà, alors donc cette émission, on va parler aussi un peu de la mort. C'est pas des sujets bien gais, mais de toute façon c'est la réalité quand même, hein. Les expériences près de la mort. Alors, qu'arrive-t-il à ceux qui sont morts? Une question universelle s'il en est. Beaucoup pensent ou ont l'intime conviction qu'il y a un ailleurs, un autre monde après notre vie terrestre. L'existence d'une survie après la mort suscite passion et fascine. De tout temps, l'homme a essayé d'établir des contacts avec les défunts. Les médiums et les sciences de spiritisme ont été les premiers moyens pour établir ces communications. La particularité de notre époque est sa technologie. Et les TCI, on verra ce que c'est les TCI, et le fait d'utiliser cette technologie magnétophone, appareil vidéo, ordinateur, pour établir une communication avec les défunts ou des entités d'un autre monde. Aujourd'hui, un grand nombre d'associations se sont créées et tentent de communiquer avec les défunts. Voilà, ça ce sera le thème de l'émission. Alors Madame Sabrina, pouvez-vous nous en dire plus sur la TCI ? Tout d'abord, bonsoir à tous et merci de nous écouter et d'avoir fait tous les retours concernant la dernière émission NDE. Et dans cette suite, nous parlons aujourd'hui de la TCI. Qu'est-ce que c'est que la TCI? C'est un nom bien compliqué qui recouvre une chose relativement simple. TCI, c'est la transcommunication instrumentale. Et la transcommunication instrumentale, c'est le nom qui est donné par le professeur Ernst Zenskowski, qui est un physicien allemand, pour désigner une technique de contact avec des esprits ou on peut dire entités. Alors, les prémices du phénomène remontent aux années 1950 avec principalement le Suédois Friedrich Jürgensen qui découvrit ce moyen de contact sans l'avoir recherché. Et il faut arriver en France en 1979 avec Monique Simonet pour que la France s'intéresse à ce phénomène. Alors, la TCI, ce sont des voix qui sont enregistrées soit sur magnétophone, elles peuvent être sur répondeur de téléphone par exemple, et ce sont aussi des images enregistrées sur magnétoscope, téléviseur, caméra et autres, et ces appareils sont simples, mais il y a aussi des installations un petit peu plus sophistiquées qui ont été construites par des scientifiques ou même par certaines associations pour communiquer, on le dit bien, avec des entités et des défunts. Alors, il y a le module aujourd'hui qui est un appareil complexe. On peut en voir des photographies sur le site l'IFRES, qui est l'Institut français de recherche et d'expérimentation spirit. Et il y en a un autre donc d'appareil un peu plus complexe qui s'appelle donc la cellule de contact. Enfin bref, si vous voulez, ça on va rentrer dans la technique et ce n'est pas le sujet. Alors, vous parlez d'enregistrement d'images, mais que représente-t-elle exactement? Alors, ces images, ce sont en général des visages, parfois donc des paysages, voire des animaux
qui peuvent apparaître comme cela sur des téléviseurs ou même en arrière-plan de photographies ou sur des vidéos qui ont été faites. Alors, ces formes ou ces images apparaissent souvent de manière tout à fait fortuite. Par exemple, vous photographiez ou vous prenez une vidéo, vous prenez votre bébé ou une scène donc de la vie courante et sur ces images enregistrées, vous voyez des formes, des visages et autres. Oui, il y a un cas qui a défrayé la chronique, c'est en Argentine, je crois. Oui, c'est un cas qui a défrayé donc la chronique. En 1991, une jeune femme qui filmait son petit-neveu et qui passe donc le film et qui s'aperçoit en repassant le film, en visionnant donc ce film et la vidéo, que derrière le bébé, il y a le visage d'une vieille femme assise qui regarde en direction donc de l'enfant. Et aux surprises, quand elle regarde bien, donc cette image un peu floue, elle reconnaît cette femme comme la grand-mère donc du bébé qui était décédée 2 ans plus tôt. Elle avertit les chaînes donc de télévision et ces chaînes de télévision donc se précipitent pour interviewer bien sûr la personne et regardent la vidéo et toutes les photos et toutes les vidéos donc ont été mises en ligne. Oui, c'est un cas qui a défrayé la chronique dans les années 90. Alors, comme vous le décrivez, ça a l'air assez limpide, assez clair. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de photographies qui représentent des personnes défuntes. Alors, pourquoi douter de l'au-delà ? Alors, je dirais que ce n'est pas aussi simple, parce qu'il y a 2 catégories donc d'images qui sont captées. La première catégorie, ce sont des images avec un aspect un peu cotonneux, laiteux, flou, et qui laissent une place prédominante à l'interprétation tout à fait relative. Et puis, il y a la deuxième catégorie qui est beaucoup plus rare, où l'image est extrêmement nette et ne permet plus donc d'interpréter. Une image nette, c'est-à-dire on reconnaît véritablement la personne. Donc la personne. Alors, le premier cas peut faire sourire, tandis que le deuxième entraîne le doute, voire même des accusations de supercherie. Vous voyez, l'esprit humain n'est pas aussi simple que cela. Si les images donc cotonneuses, comme je l'ai dit, sont le centre de débat sur donc l'interprétation. Est-ce que c'est le hasard ou est-ce que c'est véritablement la manifestation d'une personne défunte? En revanche, les images trop nettes, elles, sont regardées comme suspectes. C'est pour cela que nous n'avons pas véritablement de réponse. Alors, vous avez parlé des images, mais il y a le son aussi. Les voix, que disent ces voix ? Alors, les voix qui sont enregistrées sur magnétophone sont, je dirais, des voix qui sont en général, elles sont à peine audibles, perceptibles. Voilà, tout à fait, à peine perceptibles. Et parfois, il faut des heures d'enregistrement pour avoir quelques bribes de phrases, quelques noms qui sont donnés. Alors, la plupart du temps, les voix donc sont enregistrées lors de séances faites par des médiums pour tenter de communiquer avec des défunts à la demande des personnes qui viennent de perdre un proche. Et les messages sont en général simples, quelques mots, 1 à 2 phrases. Et ces messages vont en général, tous dans le même sens. Ce sont des messages qui donnent de l'apaisement à ceux qui consultent, un espoir de se retrouver. Il y a beaucoup de calme et de sérénité dans ces messages. C'est véritablement donc l'espoir de se retrouver et l'amour, toujours l'amour qui est transmis par ces messages. L'amour, nous avons parlé la dernière fois dans les NDE de ce sentiment d'amour quand on passe la frontière. L'amour qui est le ciment et qui est notre essentiel.
Alors, vous nous avez amené un témoignage, c'est un témoignage d'une voix, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Donc, c'est le témoignage d'une voix qui a été enregistrée en 1989 par Monique Simonet. On l'écoute? Vous voulez, je vais peut-être parler de Monique Simonet en quelques secondes parce que les auditeurs ne comprendront pas. D'accord. Alors, Monique Simonet est véritablement la pionnière en France de la TCI, c'est-à-dire de l'essai de communiquer avec les défunts et d'enregistrer donc leur voix au cours de séances de communication faites bien sûr à la demande des personnes qui ont perdu un proche. Alors Monique Simonet est décédée, elle est décédée depuis peu, elle est décédée en 2016 et elle a passé une trentaine d'années soit après sa retraite, parce qu'elle était professeure de profession. Elle a passé plus de 30 ans, puisqu'elle est morte assez âgée, cette dame, à aider les personnes dans la souffrance. Et elle est l'auteur de nombreux livres, notamment, pour ceux que cela intéresse, Porte ouverte sur l'éternité, À l'écoute de l'invisible, ou Images et messages de l'au-delà. Alors, cette personne a à son actif de très nombreuses conversations, si vous voulez, avec on va dire, l'au-delà, avec les défunts, et elle dispose de 14 000 enregistrements. Donc, on écoute l'enregistrement, là. Oui. Alors, pour les âmes sensibles... Allez, c'est parti. On y va. Je vais te faire entendre la voix d'un homme passé dans l'au-delà à 60 ans et qui a laissé sur terre sa pauvre maman, beaucoup plus âgée, et une fille. Madame Simonet a obtenu ce contact en février 1989. Cet homme dit donc pour sa mère « Maman, la lumière de Dieu, c'est partout, c'est merveilleux. » J'espère que tu remarqueras bien le ton d'extase et d'admiration. Madame Simonet lui suggère alors de dire aussi quelque chose pour sa fille. « Donnez-lui un conseil, dit-elle. » Il répète alors, sur un ton interrogatif, « Un conseil ?» Puis il se décide. « Ma chérie, l'amour. Il n'y a que l'amour. » Tu feras bien attention, parce qu'en français, l'amour et la mort se confondent facilement. Mais s'il n'y avait que la mort, il ne serait pas là pour le dire. Donnez-lui un conseil. Donnez-lui un conseil. Donnez-lui un conseil. Tu l'auras remarqué sans doute, nous avons bien là un véritable dialogue. Madame Simonet lui demande de s'adresser à sa fille et aussitôt, c'est bien à sa fille qu'il s'adresse. On lui suggère un conseil
Et c'est bien un conseil qu'il donne. Il reprend même le mot de Madame Simonet. Il s'agit donc bien d'un contact en direct, avec échange, demande et réponse. Et puis les mots de lumière et d'amour. Ce sont exactement les termes qui reviennent dans tous les témoignages de ceux que l'on a cru morts et que l'on a pu réanimer. Voilà, c'était un témoignage. C'est vrai que le son n'est pas quand même extraordinaire. Je pense qu'il faudrait l'écouter dans d'autres conditions, mais c'est un témoignage. Oui, c'est un témoignage qui est assez, je dirais, bouleversant. Je dois préciser que la voix que nous entendons et qui introduit cet enregistrement, ce témoignage, au cours d'une séance de communication avec les défunts de Madame Simonet, cette voix est celle du père Brune, qui est un grand spécialiste donc de la transcommunication instrumentale, qui a parcouru le monde, qui parcourt le monde et qui a parcouru le monde, et pour faire connaître les multiples enregistrements qui ont été faits, qui a donné de nombreuses conférences et qui est l'auteur aussi de nombreux ouvrages comme par exemple le très célèbre « Les morts nous parlent ». Et c'est des témoignages qui ont été expertisés, ça, par des spécialistes du son, tout, ou pas? Oui. Et c'est très étrange. Il y a quelquefois pas d'explication. Les voix ne sont pas humaines. Non. Oui, c'est pas le son d'une voix normale. Non. Parce que ça, on arrive à le détecter, etc. maintenant. Non, pas du tout. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement perturbant. Alors, s'il n'y avait qu'un seul témoignage comme cela, on pourrait avoir on pourrait véritablement douter. Personnellement, donc, je donne mon sentiment. Je n'ai pas de doute pour moi, mais ça m'est personnel. Mais on a des milliers d'enregistrements faits au cours de séances de communication avec les défunts et par des médiums ou par les associations, parce que maintenant vous avez de nombreuses associations qui aident les personnes en deuil et qui, par justement la permission d'enregistrer des voix de défunts, apporte réconfort aux personnes. Et alors donc, ces personnes-là, notamment ces associations, par exemple, est-ce qu'elles sont rentrées en contact avec Mme Simonet? Est-ce que vous le savez ou pas? Oui, mais Madame Simonet était quelqu'un de très connu. Elle a véritablement œuvré et elle a été le chef de file de cette mouvance et de nombreuses associations se sont créées. Alors vous avez, je dirais, la plus célèbre qui est l'IFRES, qu'on peut retrouver sur Google. Vous tapez TCI ou communication instrumentale, vous allez trouver kyrielle d'associations, des associations sérieuses qui mettent en relation, qui recherchent, et parce qu'il y a des recherches aussi scientifiques sur le sujet. Et donc effectivement, est-ce qu'on peut être en présence justement d'une illusion, car on ne veut pas entendre ce que nous souhaitions, quoi? Oui. Alors, je vois de ce dont vous voulez parler. C'est-à-dire, en fait, vous pensez que ce que nous venons d'entendre, eh bien, nous avons envie de l'entendre. Donc, notre cerveau, je dirais, pourrait l'interpréter de cette manière-là. Alors, c'est une hypothèse, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est une hypothèse qui a été avancée sous un nom un petit peu barbare que l'on appelle pareidolie. Parce que la pareidolie, elle exprime la tendance du cerveau à créer du sens, à donner du sens par l'assimilation de formes aléatoires à des formes référencées. C'est un peu compliqué ça, hein? C'est un petit peu compliqué. Ça veut dire en fait que selon cette théorie, lorsque notre cerveau n'arrive pas à donner du sens, notamment à des images floues ou des voix un peu audibles, notre cerveau a tendance à
interpréter en disant, bon, eh bien, ce que nous venons de voir ou ce que nous venons d'entendre, c'est ceci ou cela. C'est un petit peu comme quand vous regardez des nuages et que vous voyez des formes et que vous voyez des formes qui peuvent ressembler à la France, à l'Espagne, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Oui, parce qu'il y a aussi des expériences qu'on peut tenter chacun chez soi. C'est-à-dire que si vous fixez une image pendant 1 minute ou 2, vous fermez les yeux et cette image vous réapparaît. Oui, c'est tout à fait exact. Donc, on peut, ça a été, je dirais, les sceptiques, et notamment toute la mouvance zététique, donnent cette interprétation. Ça veut dire, en fait, tout ce que nous voyons en images floues ou tout ce que nous entendons dans ces sons un petit peu à peine audibles, je dirais, ça veut dire que nous les interprétons, et nous les interprétons comme, je dirais, ce qui va dans notre sens, dans le sens d'une communication avec un défunt pour avoir un apaisement. Alors, bon, c'est peut-être exact pour tout ce qui est flou, pour tout ce qui est à peine perceptible, mais il y a des images qui ne laissent aucune interprétation et il y a des voix qui ne laissent aussi aucune interprétation. Par exemple, quand vous avez une voix, un défunt, je dis un défunt, qui répond, comme nous l'avons entendu, ou qui peut donner le surnom donc de la personne qui consulte, ou qui peut donner un détail que seule la personne qui consulte connaissait, par exemple. Et alors cet accès à l'au-delà, comme vous l'évoquez, c'est réservé à quelqu'un initié ou alors n'importe quel commun des mortels peut dialoguer avec ses disparus? Non, ce n'est pas, si vous voulez, réservé donc à des initiés. Alors maintenant, il est avéré que certaines personnes semblent posséder une capacité et une attitude, un don de médiumnité qui facilite bien sûr le contact. Mais avec beaucoup de persévérance, tout le monde est capable d'enregistrer, si vous voulez, des voix de défunts, mais avec beaucoup de persévérance. Ça peut être dangereux et perturbateur. Alors ce n'est pas le moment, mais répondre par une boutade. Pour qui? Pour nous ou pour les esprits? Pour les deux. Pour les deux. Alors, je dirais, on va parler pour nous, pour ceux qui pourraient être sceptiques. Oui, pour les vivants, oui. Pour les vivants. Donc, je dirais que pouvoir entendre ou voir nos disparus apporte pour beaucoup un grand réconfort face à parfois une douleur insurmontable. Et c'est bien souvent le cas des personnes qui ont perdu donc des enfants. Donc je dirais que des médiums qui arrivent à communiquer avec des défunts et qui arrivent à enregistrer donc des voix qui sont reconnaissables donnent de l'espoir et quelquefois peut éviter certaines dépressions profondes, voire même des suicides. Alors les témoignages, notamment au niveau de Madame Simonet, puisque j'ai parlé d'elle tout à l'heure, sont innombrables. Les lettres qu'elle recevait étaient innombrables, des lettres de remerciement. Non, ce n'est pas dangereux. Alors bien sûr, c'est comme tout, il peut y avoir une addiction. Les personnes fragiles, ça peut les perturber, ça. Tout à fait. Il peut aussi y avoir une addiction, c'est-à-dire essayer sans relâche de communiquer, d'enregistrer et de ne penser plus qu'à cela pour pouvoir communiquer avec un enfant défunt ou un mari défunt, par exemple. Et est-ce qu'on peut faire un lien avec les séances spiritisme ? C'est si vous voulez, donc on peut dire que cette communication, c'est du spiritisme. Mais il y a aussi des enregistrements d'entités. De choses, on ne sait pas ce que c'est, ce ne sont pas des défunts, il semblerait qu'il y ait des voix captées d'autres mondes, de mondes parallèles. Alors ça, c'est autre chose. D'accord. Alors vous avez parlé aussi de ce père Brune. Qui est le père Brune ? Alors, le père Brune, je dirais, est un spécialiste. Alors, tout d'abord, comme le nom l'indique, c'est un prêtre et il s'est intéressé donc à la communication avec les défunts. C'est un exorciseur aussi ou pas ?
Non. J'avouerai bien vous dire que je ne sais pas si c'est un... Je ne sais pas. Hein, donc, par contre, il a écrit de nombreux ouvrages sur l'au-delà et sur ses expériences. C'est comme Madame Simonet, un grand spécialiste de la TCI, de la communication avec les techniques modernes. Donc c'est vraiment. Alors il est encore, je dirais, en vie et il est très âgé et il ne pratique plus. Mais vraiment, il a parcouru le monde et c'est une figure. Alors on pourra parler dans une prochaine émission de l'histoire de la transcommunication parce que au départ vous avez Jorgensen, vous avez aussi Rodive, tous ces gens-là qui ont œuvré. Madame Simonet. Donc en France, le Père Brune et les nombreuses associations qui se sont et qui se montent et tout ceci pour aider donc les personnes qui sont en souffrance. Donc s'il y a des gens que ça intéresse, ils peuvent aller sur les sites, c'est ça, vous contacter, comment? Ils peuvent aller donc sur les sites. Donc je recommande de faire une recherche sur Google et ils verront. Donc comme j'ai parlé tout à l'heure, nous avons donc l'IFRES qui est donc un institut qui est très sérieux et vous avez des associations qui même sont proches de chez nous. Vous avez une association donc qui est aussi à Toulouse. Donc là, si vous voulez, donc je ne les citerai pas parce qu'elles sont véritablement nombreuses, ces associations. Alors, je dirais que j'aurais envie d'ajouter, si vous voulez, une dernière phrase pour rassembler en quelque sorte les sceptiques et les personnes qui croient donc dans une communication avec les défunts. L'homme, en fait, n'est-il que matière? Et le corps est-il qu'une enveloppe charnelle, indépendante de l'âme? Ou l'esprit humain obéit-il en certaines circonstances à des formes dont nous ignorons encore tout. Alors, il y a une phrase d'Albert Einstein que je voudrais citer pour en terminer et qui nous montre cette ouverture, à savoir qu'il faut, même quand on est un scientifique, rester très ouvert. Que dit Albert Einstein? Le plus beau sentiment que l'on puisse éprouver, c'est le sens du mystère. C'est la source de toute vraie science. Celui qui n'a jamais connu cette émotion et qui ne possède pas le don d'émerveillement, autant vaudrait qu'il fût mort, ses yeux sont fermés. Cela veut dire que tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, toutes ces communications dont je parle, il ne faut pas les balayer de la main. Il faut rester ouvert, interrogateur. La vie et l'être humain, c'est un mystère aussi. Bien sûr. Ça pourrait être des sujets de philosophie. Bien sûr. Voilà, nous arrivons à la fin de cette première séquence, parce qu'il va y avoir une séquence. Maintenant, nous allons retrouver notre philosophe et historien Dominique Vibrat, qui est à Paris, et c'est un interview par téléphone que l'on fait. Il va nous parler de quoi exactement? Il va nous parler de quelque chose de vraiment passionnant. C'est l'affaire des poisons. L'affaire des poisons au siècle de Louis XIV. D'accord. Donc on va prendre 2 ou 3 minutes, je vais mettre de la musique pour qu'on puisse rentrer en contact avec Dominique Vubrac. Alors rentrer en contact, c'est un peu un jeu de mots, oui, mais bon, là c'est par téléphone. Donc il est bien vivant, notre Dominique Vubrac. Voilà. Alors d'ici 2-3 minutes, on reprend l'antenne.